Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à dessiner hyper facilement Gojo de Jujutsu Kaisen. Et sache que tu as juste à suivre toutes les étapes de la vidéo du début jusqu'à la fin et tu obtiendras le même résultat que moi. Tu peux également réaliser le même dessin mais sans les teintes de gris. Pour ce dessin, tu auras uniquement besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier ou un critérium, d'une gomme et d'une règle. Pour ensuite repasser les contours, tu auras besoin d'un feutre noir fin et pour la coloration en gris, tu auras besoin de 3 crayons de papier, un dur, un gras et un autre très gras. Pour commencer, vous allez tracer un quadrillage qui vous aidera beaucoup pour le croquis de 2 cm sur 2 cm avec 8 carreaux en horizontal et 12 en vertical. Donc on va faire en premier le bas du visage de Gojo. Vous partez de la colonne 3 et vous descendez jusqu'à la ligne 6 pour former le bas du visage. Ensuite vous allez un peu remonter pour faire l'oreille gauche et puis le masque. On affinera les détails plus tard. Et là vous allez tracer son index qui cachera une partie de son masque, ainsi que toute la main en suivant mes traits et en vous aidant de votre quadrillage. La paume de la main est finie et vous allez faire les autres doigts. Pour les doigts, ne faites pas des traits trop droits, mais cassez-les un peu et arrondissez-les à quelques endroits comme sur le dessin. Puis on peut après rajouter quelques détails comme les ongles ou les lignes sur la main. Puis vous allez faire la seconde oreille qui sera un peu cachée par la main devant et ensuite tracer son cou. Son cou sera principalement caché par ses vêtements, notamment un sorte de carré juste en dessous de son menton. Puis vous allez tracer le haut de son col en faisant comme un arrondi pour l'intérieur. Puis vous allez dessiner sa deuxième main qui sera un peu en dessous de son oreille. Là vous faites le pouce, puis après vous enchaînez avec les autres doigts. N'hésitez pas dans ces cas-là, comme le doigt qui va cacher l'autre doigt, à tracer sur le doigt pour être sûr que ça soit dans la continuité. Et puis après, vous pouvez l'effacer. Et vous allez tracer la manche de son vêtement en faisant encore des arrondis et les pliures. Et vous allez finir de peaufiner les détails du vêtement avec notamment les pliures. Maintenant, on va commencer à détailler le visage avec en premier le nez où vous allez faire un trait qui est parallèle au quadrillage. Pour l'œil, pour être sûr que vous le réussissiez, car c'est souvent un peu plus compliqué, vous allez faire un quadrillage encore plus détaillé dans le carré ligne 6, colonne 5. Donc pour l'œil, vous allez faire en premier un arrondi en bas et un autre en haut pour faire comme en une forme d'amande. Et en bas à gauche, vous allez faire le petit truc rouge là. Et puis vous allez tracer à peu près au milieu la pupille avec l'iris au milieu de l'œil. Puis vous allez faire un trait juste au-dessus de l'œil pour faire la paupière et faire ensuite le sourcil. Ensuite on va faire les narines et la bouche et tracer un trait juste en dessous de la bouche pour former le relief du menton. Et maintenant on va détailler les intérieurs des deux oreilles. Là, on va faire ses cheveux en faisant mèche par mèche. Du coup, suivez bien mon dessin et votre quadrillage pour que vous essayiez d'avoir un résultat le plus identique possible.
Et après avoir fini toutes les mèches, on va détailler avec d'autres traits à l'intérieur des mèches. Donc on a fini le croquis, on va pouvoir passer à l'ancrage. Du coup avant ça on va passer un petit coup de gomme pour éclaircir le croquis et pour que ce soit plus simple à gommer après qu'on ait fini tout l'ancrage. Pour faire l'ancrage du coup vous avez besoin de juste de votre feutre fin noir et vous allez tout repasser en essayant à certains endroits de mettre de l'épaisseur en repassant plusieurs fois avec le feu. Donc pour faire ça en premier vous allez tracer votre trait en le faisant normalement sans mettre d'épaisseur en plus. Et puis après vous allez repasser à certains endroits comme à des extrémités, à des pointes et le rendre plus épais. Je vous mets la suite en accéléré et vous pouvez stopper la vidéo pour voir le résultat si vous voulez. From London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. Après votre ancrage, vous allez tout gommer pour qu'il n'y ait plus aucune trace du croquis. Ensuite, on va donc passer à la coloration en trame de gris. Vous allez utiliser 3 crayons comme dit au début de la vidéo. Donc pour moi, je vais utiliser un H pour la teinte la plus claire, mais vous pouvez aussi utiliser un HB, ça pourra aller. Un 5B pour la teinte médium et un 8B pour la teinte la plus grasse. Et pour rendre le dessin homogène ensuite, vous allez utiliser des estompes, mais si vous n'en avez pas, des cotons-tiges peuvent très bien faire l'affaire. Donc je vais vous montrer le principe pour la colorisation avec le visage. En premier, vous allez colorier avec votre teinte la plus claire et en essayant de mettre le crayon le plus à l'horizontale pour pouvoir avoir une surface homogène. Et puis après, vous allez tout estomper avec votre estompeur ou votre coton-tige. Pour votre estompeur et votre coton-tige, il faut que vous preniez un côté de l'outil pour chaque teinte des crayons afin que les pigments des crayons ne se mélangent pas entre eux. Ensuite, vous allez prendre votre crayon médium pour faire toutes les ombres médium et vous allez refaire la même chose, donc estomper de nouveau en essayant que ça fasse un dégradé avec la première teinte. Et puis après, vous allez donc prendre votre crayon le plus gras pour pouvoir faire les ombres très fortes et vous allez encore estomper. Et puis pour faire le même après, vous pouvez essayer de passer avec votre coton-tige ou votre estompeur sur toutes les teintes pour qu'elles soient bien estompées ensemble et que ça fasse un joli dégradé. On va aussi à certains endroits donner des coups de gomme pour faire ressortir les hautes lumières. Je vous laisse le dessin en accéléré et on se retrouve à la fin du dessin. D'ailleurs, si ces tutos vous plaît, n'hésitez pas à me donner un autre personnage que vous voudriez avoir pour le prochain épisode. Comme ça, je fais des personnages qui vous plaisent et que vous aimeriez pouvoir dessiner.
Je rajoute un petit coup d'ancrage car je l'avais oublié. Et également sur le doigt aussi. Invincible. Suck me in small, breathe me in and let me go. Filling the lungs inside you, and the blackened eyes make my way into your mind. Just to know what you knew, restless every time we start locking eyes. Lost control. Donc voilà, on est à la fin du dessin et si vous avez suivi toutes les étapes avec moi, normalement vous êtes arrivé à un résultat comme le mien. Donc plus que la signature et maintenant pour le rendre plus joli, on peut soit
soit le couper comme j'ai fait, mais en réflexion, je pense qu'il aurait été plus joli de faire un cadre épais en noir. Donc si vous voulez quelque chose de joli, je vous conseille de faire ça. Sur ce, voilà le résultat. J'espère que vous êtes arrivé au même. En tout cas, c'était ici. À bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, salut.